En fait, ma question, c'est, j'ai souvent l'impression que les gens ne me comprennent pas. Alors, dans ma tête, les idées sont très claires, mais quand j'essaie de les exprimer, j'ai l'impression que tout s'en mêle et que les gens, à la fin, ne me comprennent pas. Même s'ils me disent qu'ils comprennent, mais j'ai plus souvent l'impression que, bon, ils me disent ça pour me calmer. Hola, j'espère que tu vas bien. C'est Patrick pour la pépita du jour. Donc, comme tu as entendu, là, la question, c'est une question de communication. La personne me dit qu'elle n'arrive pas à communiquer, les gens n'arrivent pas à le comprendre. Eh bien, c'est une question qui me revient souvent et qui est au final très importante parce que on peut savoir ce qu'on veut, on peut connaître qui on est et pourtant on a toujours du mal à communiquer parce que on se rend pas compte en fait que on est singulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je dis ça? C'est que on a une singularité. Selon le type de personnalité que l'on est, eh bien, on a une manière de communiquer. Et les autres en face ont une autre manière de communiquer. Souvent, à l'école, on nous dit, pour communiquer, il faut poser des questions. Mais vous savez qu'il n'y a que 30% de la population qui aime qu'on leur pose des questions. C'est très peu connu, mais il y a que 30%. Il y a que les types travaillomanes ou persévérants qui adorent ça, qui adorent qu'on leur pose des questions. Les autres, ils aiment pas. Les autres types de personnalités, il y en a par exemple le type promoteur, il aime les choses claires qui vont vite, il aime qu'on lui parle de manière directive, comme le type rêveur. Le type empathique, lui, il aime bien qu'on lui donne des besoins, qu'on lui donne de l'attention et qu'on parle un peu de lui. Donc en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que malgré le fait qu'on se connaisse bien, après, c'est important de pouvoir communiquer avec les gens. Et pour qu'on puisse communiquer avec la personne qui est en face de nous, il faut comprendre son langage à lui. Et bien sûr, ne pas rentrer dans la boule de cristal, dans le jugement de l'autre. Donc, comment on fait ça? Tout simplement, on écoute tout simplement. Même lorsqu'on veut dire quelque chose, on essaie de comprendre le monde de la personne. Si elle vous parle de ressenti, lui parlez pas d'analyse. Parlez-lui de ressenti. Si elle vous parle de manière factuelle, ne parlez pas d'émotion. Elle ne comprendra rien. Vous lui parlez chinois, même s'il s'agit de la même langue, mais ce n'est pas le même langage. Ce que j'essaie de dire, c'est que lorsqu'on rentre en communication, rendez-vous compte que c'est des mondes qui se rencontrent. Et que même si on a soi-disant le même code, on n'a pas la même perception du monde. Donc, ce que je te propose, moi, c'est de voir, d'écouter d'abord. La technique que je donne souvent, je la redonne. Ethos, pathos, logos. D'écouter tout d'abord, de comprendre le monde de la personne, regarde d'où elle te parle. Et puis après, parle-lui son langage, soit analytique, soit émotionnel, soit directif. Parce que ça peut aller tellement vite, tellement vite. Tu veux que je te donne un exemple? Ok, je te donne un exemple. Je vois derrière que pour moi, là peut-être je suis un peu trop technique, tu vois. Donc je vais te donner un exemple. Si tu as quelqu'un et que tu as envie que ça aille vite et que c'est quelqu'un qui a besoin du ressenti, eh bien tu vas lui dire, je vais te proposer quelque chose. C'est à toi de me dire si ça te va ou pas. Mais comme je te considère, je pense que tu peux aller vite. Est-ce qu'il te serait possible de faire ceci? Là, tu vas voir que comme j'ai considéré la personne, elle va aller très vite. Si la personne est plus analytique, tu lui dis, eh bien, le samedi 7 mai, j'ai besoin, je te demande à 11 heures de me rendre le planning de la semaine prochaine. Tu verras que pour lui, ça ira très bien. Si on parle d'une question, si on voit que c'est quelqu'un qui aime bien les questions, on fait la même chose mais en posant une question. Est-ce qu'il te serait possible de me rendre demain quelque chose, ton travail, ton planning, à telle heure? Si on a quelqu'un
qui est beaucoup dans le ludique, qui aime s'amuser, eh bien, le challenge, eh bien, t'es pas capable de me rendre demain, ça demain à midi. Non, de toute façon, t'es nul. De toute façon, je te dis ça, mais vas-y, laisse tomber, ça va pas marcher et tout. Je pense que tu peux pas le faire. Vous allez voir que ce type de personne-là, qui aime les challenges, si vous l'attaquez sur cet angle-là, il ira beaucoup plus vite. Là, je vais pas rentrer dans des choses techniques. Mais si tu veux avoir les choses techniques, tu vas dans ma playlist de ProcessCom. Et là, je rentre bien dans le détail. Donc, mon gars qui m'a posé cette question-là, j'espère que je t'ai répondu. Et pour tous les autres, si tu as des questions, eh bien, tu peux me rajouter sur Facebook via Messenger. Tu m'envoies ta question vocale. Sinon, tu vas dans mon groupe privé, maître du jeu, il y a le lien en dessous et je réponds à toutes vos questions avec 2 lives par semaine. Et moi, je te dis à très vite. Ciao!